pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une pièce forte et indispensable du dressing d'hiver. Je parle évidemment du manteau. Moi, le manteau en général, je l'achète toujours en solde, que ce soit en été ou en hiver. C'est une pièce qui coûte quand même relativement cher en temps normal. Du coup, les soldes, franchement, c'est super intéressant, quoi. C'est toujours sympa d'acheter son manteau un peu moins cher en période de solde. Ça nous permet d'en prendre plusieurs si on en trouve plusieurs, par exemple, ou alors d'acheter autre chose à la place avec la différence de prix. Pour moi, il n'y a pas du tout de moment pour acheter son manteau, sachant qu'en plus là, on est début janvier et qu'on risque en fait de mettre encore son manteau pendant quand même quelques semaines, quelques mois. Du coup, je suis partie à la recherche des manteaux en solde et tendance. Et cette année en solde, franchement, il y avait plein de manteaux, du long, du court, du cuir, de la laine, des motifs, des couleurs. Il y en avait vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les budgets aussi. Et quoi de mieux que Zara, parce que je suis partie encore à Zara. Je rigole parce que oui, c'est un peu une obsession en fait, mais c'est pas ça, c'est que c'est vraiment mon rituel en fait en termes de manteau, d'aller le chercher en solde chez Zara. En fait, tout simplement, Zara pour moi égale solde, solde égale Zara. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent pas toujours leur bonheur, mais moi en fait je fais plusieurs Zara. J'essaie un peu de dénicher des articles un peu à gauche à droite. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait en fait avec les manteaux que j'ai pris aujourd'hui. Je crois que j'ai fait tous les Zara que j'ai pu trouver sur mon chemin pour dénicher ma petite sélection. Je les ai pas trouvés tous dans une même boutique, j'ai dû vraiment faire beaucoup de boutiques. C'était vraiment un peu le parcours du combattant, mais ça va parce que franchement j'ai trouvé ce que je voulais. C'est tout ce qu'on voit sur les podiums en général et tout ce qui est à la mode en ce moment. Et du coup ce que je vais faire c'est vous les montrer, les essayer et on en parle juste après. A tout de suite. J'ai fait une sélection assez vaste en termes de manteaux pour pouvoir vous montrer un peu tout ce qu'il y a en ce moment à la mode, qu'on voit sur les podiums, qu'on voit chez les créateurs. Et on va commencer par l'incontournable, le manteau chic et classique par excellence. Je parle évidemment du manteau en laine. Et celui que j'ai trouvé, je l'adore parce qu'il est ultra simple, gris souris. Il est assez masculin dans la coupe, mais ça me dérange pas parce qu'il est quand même super fin et très cintré. J'adore parce qu'il est pas épais, ce qui fait qu'on peut carrément jouer avec le layering, qui est l'art de superposer les couches. On peut carrément mettre en fait une doudoune très fine, un perfecto, un gilet en dessous. On peut le porter vraiment avec tout et tout en néant chaud, ce qui est quand même le plus important en hiver. D'ailleurs, je me demande s'il y a un manteau qui soit plus chic et plus classe que ce manteau en laine un peu cintré comme ça. Pour moi, c'est faux pas impossible. Peu importe ce que vous mettez en dessous, robe, jupe, pantalon, jean, peu importe l'événement, soirée, rencard, journée, travail, il est impossible de se tromper avec ce genre de manteau qui est très sophistiqué et en même temps il est passe-partout, donc c'est un sans faute pour moi. En plus, il se démode jamais, même si nos préférences peuvent varier, hein. Chaque année il revient sous différentes formes, sous différentes couleurs. Là, cette année, c'était plutôt de la coupe un peu masculine. Il y avait aussi pas mal de coupes, vous savez, peignoir, qui se ferme et qui se noue avec une ceinture intégrée, super classe, super chic. Il y avait plein de couleurs aussi, surtout aussi des motifs, les carreaux, plein de carreaux. Et en termes de couleurs, il y avait beaucoup de beige, de gris, des couleurs vraiment des tons neutres, des tons nude. Je l'ai payé 49,99 au lieu de 99,99, 50% de réduction en fait. Là, le prix c'est 69,99, mais c'est pas le vrai prix. En fait, en deuxième des marques, en général, il y a une deuxième étiquette. C'est astuce pour savoir que c'est bien le prix de la deuxième des marques. Là, il n'y avait pas de deuxième d'étiquette. Ce qui fait qu'en fait, en passant à la caisse, moi je l'ai payé 49,99 au lieu de 69,99. Parce que c'était la deuxième des marques. Du coup voilà, donc n'hésitez vraiment pas à demander ça en magasin, ça vous permettra de repartir avec un produit super sympa et super soldé aussi. Ensuite on va rester dans le classe, le sophistiqué et original aussi parce qu'on n'en voit pas souvent, enfin on n'en voit pas partout et on n'en voit pas sur tout le monde. C'est un manteau, enfin moi je dis manteau, certains diront que c'est pas un manteau. Oh là là j'adore, il s'agit de la cape. J'adore ce genre de produit. C'est très joli, c'est chic, c'est classe, ça revient en force en ce moment. Il y en avait plein sur les podiums lors de la Fashion Week. Assez simple, c'est vrai que c'est pas très facile à porter, c'est assez compliqué de savoir quand et comment porter ce genre d'article, mais je pense que c'est vraiment un produit qui est vraiment sympa à avoir dans sa garde-robe, surtout quand c'est soldé. Je l'ai payé pareil en fait, 49,99 au lieu de 95,99. C'est pareil en fait, elle n'est pas doublée l'étiquette rouge, du coup voilà, là le prix qui apparaît c'est 69 mais c'est 49 que j'ai payé moi en caisse. C'est de la laine, donc apparemment c'est une laine de bonne qualité et ça tient chaud évidemment. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde de porter ce genre de produit, mais vraiment je pense que ça va à tout le monde quoi. C'est très classe, c'est très stylé, c'est très sophistiqué. La couleur très tendance, hein, c'est la couleur camel, évidemment, gris, beige, camel, les tons neutres, les tons nude, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent sur les podiums en ce moment. C'est super chic, très confortable et ça change, du coup bah c'est top quoi.
Ensuite, ce que je vais vous présenter, c'est, je crois, mon manteau préféré. Je suis contente parce que j'adore ce manteau. Je parle du Teddy Coat. Littéralement, en fait, c'est le manteau ours en peluche. J'adore. Je crois que je dois pas être la seule à aimer ce genre de manteau, c'est pas possible. Tellement, c'est doux, c'est confortable, c'est cosy. Je l'ai trouvé en blanc cassé. J'en cherchais cette couleur-là depuis super longtemps. Il y avait du gris. J'ai énormément hésité avec le gris. Celui-ci est différent. Celui-ci a des poches. Il a des boutons noirs qui apparaissent vraiment grâce au contraste en fait noir et blanc. Et il est un peu oversize aussi. De toute façon, c'est la mode en ce moment, le XXL oversize. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je pense que c'est le genre de manteau qui va à tout le monde. Et pour tous les âges, c'est vraiment l'incontournable de cet hiver, même si c'est là quand même depuis pas mal de saisons. L'année dernière, il y en avait énormément aussi, mais cette année surtout, il y a vraiment plusieurs déclinaisons. Mais ce qui ressort surtout en termes de forme, c'est les styles un peu oversize, qui donnent un côté chic, en même temps cool et confortable à la tenue. Et en termes de couleurs, c'est surtout les tons neutres nude, blanc, blanc cassé, gris, beige, marron, camel, beaucoup de rose aussi, rose poudré, rose très très pâle. Moi j'ai vraiment opté pour le blanc, j'ai vraiment beaucoup hésité avec le gris. Et je l'ai payé, enfin c'est bizarre parce qu'il y a une double étiquette normalement, moi je l'ai payé 49,99 je m'en souviens, au lieu de 89,99. Du coup je vais regarder l'étiquette en dessous. Donc c'est bien 69,99. Ils ont recollé une étiquette par-dessus, alors que c'est la deuxième des marques, et ils ont mis le même prix, 69,99. Je pense qu'il doit y avoir une erreur d'étiquetage, mais ça va parce que j'ai au moins payé le bon prix, parce que je me rappelle l'avoir payé 49,99. Donc voilà, 49,99 pour un manteau assez oversize, très très chaud. Voilà, j'ai trouvé qu'il était vraiment super mignon, mais je pense que le confort, c'est le principal. J'ai adoré ce petit côté très doux, quoi, très doux. Oh là là, j'aime trop. J'ai envie de me mettre dedans et de faire une petite sieste, quoi. J'ai failli le salir. Maintenant, on va changer complètement de style et on va passer à l'imprimé. Et cette année, ce qui prime, c'est surtout l'imprimé carreau et l'imprimé pied de poule. On en voit partout sur les podiums en 2020. C'est vrai que c'est très chic, c'est vrai que c'est très classe. Ça revient en force. J'adore. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment la tendance du moment, omniprésente sur les podiums et les défilés. On en voit partout, sur les accessoires, sur les chapeaux, sur les fringues, différentes versions aussi, des versions mini, des versions maxi. Et en termes de couleurs, on retrouve surtout du marron, du beige, du camel, tout ça. Et honnêtement, j'ai trouvé, je crois, le combo de tout ça en un manteau. Alors, il est ultra fin. Il est marron avec des tons beige, un peu noir. C'est en même temps des carreaux, en même temps du pied de poule. Il y a une petite ceinture au niveau de la taille qui permet en fait d'accessoriser son manteau sans en faire trop, tout en restant très sobre. Il se ferme avec des boutons à pression et il n'y a pas de colle. Il est ultra fin, mais surtout, il est super centré. Il y a des épaulettes. Je trouve qu'il fait ultra british. C'est vraiment le manteau qui me fait penser au style anglais. Alors le prix... il m'a coûté 29,99 au lieu de 59,99. C'est vraiment le chic par excellence et si vraiment on veut rentrer à fond dans le style anglais, on peut le porter avec un pantalon à pince et des talons, franchement ça va faire super sympa. Coup de foudre de malade. Ensuite on va passer à notre incontournable, je dirais plutôt même un indispensable de l'hiver. Ça revient chaque année et je pense que ça reviendra toujours parce qu'on a toujours besoin. Je parle évidemment de la doudoune. J'adore les doudounes, c'est chaud, c'est confortable, mais ça devient super tendance aussi parce que ça relève un look en fonction de la doudoune qu'on choisit. Surtout en ce moment avec toutes les variétés de doudounes qu'on propose, il y a un peu de tous les styles. Il y a des doudounes longues, des courtes, il y en a des super féminines, cintrées avec des ceintures, avec des capuches, avec de la fourrure autour de la capuche, ou des doudounes un peu plus décalées, genre plein de couleurs, du néon, du métallisé. En ce moment, ce qui est surtout à la mode, c'est les doudounes oversize. Et en termes de couleurs, c'est surtout les couleurs nude, du genre kaki, beige, blanc cassé, marron, marronné, tout ça là. Et aussi le métallisé, genre doré, argenté, noir métallique, tout ça. Super à la mode et j'ai trouvé une doudoune assez particulière. Honnêtement, je pensais pas que j'allais pouvoir choisir ce genre de doudoune là. Mais je me suis dit, encore une fois, c'est les soldes, il faut profiter en fait des soldes pour s'acheter des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qu'on n'ose pas vraiment trop porter, mais qu'on a envie de tenter. Et du coup, j'ai pris une doudoune. Là, franchement, je suis passée du rien au tout. J'ai fait la totale. J'ai pris la doudoune oversize, vraiment coupe assez large. Et la couleur, le genre de couleur que j'ai jamais osé avant, c'est une espèce d'argent doré. Trop bizarre, vraiment, c'est vraiment argenté, doré, métallisé, avec des sous-tons rosés. Mais je la trouve super belle quoi. Ah, il y a un zip. J'avais même pas vu, il y a un zip. Du coup, on peut ouvrir.
Ah, carrément. Ah, ça ouvre carrément la manche en fait. Ok, je vois pas trop l'intérêt du truc. C'est censé tenir chaud, je vois pas pourquoi j'ouvrirais mon zip en fait. Je sais pas. Bizarre. La manche s'ouvre comme ça quoi. Ultra bizarre quoi. Si on a froid, je vois pas pourquoi on ouvrirait sa doudoune comme ça. Bref, on va dire que c'est pour le style, mais on va pas toucher. Donc il y a une capuche, par contre la capuche n'est pas amovible, donc on est obligé de se la farcir. Mais bon, quand il fait froid, on est bien content de l'avoir quand même, et quand il pleut, encore plus. Et elle a coûté 39,99 au lieu de 79,99. Clairement, c'est 50%. Elle a l'air ultra chaude. Mis à part le zip, dont je ne connais pas trop le but ni l'intérêt, je pense que le soir, elle claque. Et enfin, on va passer, je pense, à la plus grosse tendance de cette année. C'est la fausse fourrure. C'est vraiment ce qui prédominait les podiums. Il y avait énormément de designers qui en ont fait cette année. Je pense qu'ils veulent remplacer au fur et à mesure la vraie fourrure. Du coup, on en a vu dans tous les sens, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les styles. Moi, personnellement, j'ai toujours porté de la fausse fourrure. J'ai toujours adoré ça. Aujourd'hui, on peut trouver des fausses fourrures super sympas, de très bonne qualité. Avec ce qu'on nous propose aujourd'hui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Plein de couleurs vives, très peps, ultra sobre aussi, assez chic. Sinon, il y avait aussi beaucoup d'imprimés, imprimés animaux. Surtout le léopard qui revient en force. Enfin, qui revient, j'ai envie de vous dire, il a toujours été là. Et aujourd'hui, plus que jamais, quoi. Il y en a vraiment partout d'imprimés léopard. Surtout en combo avec la fourrure. Et du coup, j'ai trouvé les deux. J'ai trouvé la combo fausse fourrure léopard et couleur ultra vive. Je vais commencer par vous montrer celle au motif léopard parce que je l'adore. Franchement, moi perso, j'adore l'imprimé léopard. Je sais que ça plaît pas à tout le monde et que c'est difficile à porter et de l'assumer. Mais personnellement, je trouve en fait au contraire que c'est ultra stylé et super élégant. Et bizarrement, malgré les motifs, la couleur et tout ça, je trouve que ça va avec tout quoi. Moi j'ai pris ce modèle qui est assez particulier parce qu'il est très long. Il est à zip, la fourrure est ultra fine, mais sincèrement, si vous saviez à quel point c'est doux, j'aimerais vraiment que vous puissiez toucher parce que c'est d'une douceur hallucinante quoi. J'adore qu'il soit fin, j'adore qu'il soit long, qu'il se ferme aussi facilement avec un zip et qu'il ait une capuche. Moi je me vois vraiment le prendre de mon armoire, peu importe comment je suis habillée, je le porte et je me dis je suis habillée quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour moi ça va être une espèce de basique malgré l'imprimé léopard. En tout cas il se suffit à lui-même, il claque, on vous voit de loin ça c'est vrai, mais pour moi ça fait très habillé en fait. Et il m'a coûté 39,99 au lieu de 79,99 et là c'est le bon prix aussi, donc il y a une double étiquette. Il était à combien avant? J'aimerais bien savoir combien il était avant. Ok, donc avant il était à 49,99 et en deuxième démarque il est passé à 39,99. Pareil, c'est moitié prix. Donc voilà, en tout cas moi j'adore, je suis à fond dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous-même ce que vous en pensez du motif léopard parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment horreur des imprimés animaux, encore pire léopard. Mais moi, il n'y a rien à dire, j'adore ça quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé en fait. Pour ceux et celles qui n'aiment pas le léopard, j'ai trouvé... Mais alors vraiment, la mini veste fourrure, mais juste trop belle. Franchement, coup de foudre de malade. C'est vraiment la pièce qui sort du lot de dingue. Déjà, je vous raconte pas encore une fois à quel point elle est douce cette fausse fourrure. J'adore la couleur. Donc c'est une couleur rouge assez vive. Pour moi, on peut la porter en journée comme en soirée. Facile en soirée, avec une belle robe, avec une belle jupe, avec un beau pantalon en cuir aussi. Oh, je la verrais vachement bien avec un pantalon en cuir en fait. Et je la trouve super belle quoi. Elle est assez courte, ça change. Elle est super jolie, un joli col. Et pour ce qui concerne le prix, je l'ai payé 29,99 €. Bon, encore une fois, il n'y a pas l'étiquette, mais je me rappelle très bien du prix parce que je cherchais ma taille et du coup, j'avais vu 29,99 et à la base, elle était à 79,99. Ça fait du 60%, ce qui est plutôt sympa. Je la trouve super jolie et je la trouve aussi très branchée. C'est le petit coup de peps dans une tenue. Elle fait très glamour et ça change des couleurs noires, marron, assez neutres dont on a l'habitude. Coup de foudre. Encore une fois, de malade. Et voilà pour cette vidéo, vous l'aurez compris, en termes de manteaux, les tendances sont assez variées et assez larges. On peut vraiment trouver un peu de tout, pour tous les goûts et pour tous les portefeuilles. J'ai eu une petite déception au départ, mais apparemment, en deuxième démarque, on peut aussi trouver pas mal de choses en tout cas. Après, c'est vrai que tout dépend des goûts, des envies, des styles de chacun. Et c'est vrai aussi que tous les styles, toutes les couleurs ne vont pas à toutes les morphologies. Ça va à certaines morphologies, un peu moins à d'autres.
Mais pour être honnête avec vous, pour moi, la mode c'est tout d'abord en termes de manteau, d'avoir chaud parce que je crois que c'est quand même le but principal du manteau, mais c'est surtout aussi de se faire plaisir et de se sentir bien dans ce qu'on porte, de se sentir à l'aise et d'être content de porter en fait son vêtement. Voilà, pour moi c'est ça en fait la mode, c'est vraiment ça qui compte le plus. Et aussi, pourquoi pas en bonus, payer les choses un peu moins chères grâce au solde. Ça, c'est le kiff. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que vous avez vu pas mal de choses intéressantes, que ça vous aura inspiré, donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des achats de manteaux cette année, quel type de manteau vous avez choisi et quel type de manteau vous préférez. Dites-moi aussi si dans cette sélection il y a des choses que vous avez aimées ou un peu moins aimées ou même pas du tout aimées. Ça me fera plaisir de le savoir. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, comme toujours, le plus important, prenez soin de vous. Salut!